J'ai parlé aujourd'hui, bon, je dirais peut-être ce soir avec ma sœur Patricia, on a échangé sur quelque chose. Bon, on l'a développé, mais on s'est dit, bon, on va un peu partager dans la famille pour voir en fait, est-ce que nous sommes sûrs, bon, ce qui est sûr, on est certain que c'est ça, mais quand même voir, bon, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que les frères et sœurs aussi en pensent. C'est par rapport à la femme de l'autre, à Mhm. la femme de l'autre, qui selon, bon, selon les religieux, selon cette Bible-là, est devenue un amas de sel, tout ça. Bon, nous on s'est dit, bon, ça ne peut pas être vrai, matériellement vrai. Ça doit être juste elle a été aussi détruite comme ceux-là qui étaient dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, cette affaire de Hills, elle s'est retournée pour regarder en arrière. C'est juste qu'elle s'est retournée elle est repartie à Sodome et Gomorrhe. Donc, elle a laissé sa famille, elle a abandonné en fait c'est comme un béni d'un fou Congo en fait quoi, qui est ressorti en fait de la maison pour retourner dans la boue, retourner dans ses religions. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas qu'elle a juste tourné son cou et puis elle est devenue celle. Et puis c'est quelle celle, cette affaire de celle. Et il y a eu le soufre et ce vrai tia, ce vrai feu du Créateur vivant est tombé et ce sable et ce sel n'est pas fondu, c'est resté. Il paraît même que ces usurpateurs-là ont dit que le sel là est toujours là, quelque part. Bon, donc, nous on s'est dit en réalité, ça ne peut pas être quelque chose de. C'est pas ça en fait, c'est pas ça. Ça ne peut que être une destruction, le fait qu'il est reparti dans cette abomination, c'est tout. Donc, c'est ce que nous, on a développé. Donc, on s'est dit, bon, on va quand même venir avec ça et voir avec les frères et sœurs qu'est-ce que tout le monde en pense. Et voilà, restez bénis. Ngeta, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord bénir Mfumu Congo parce que là, c'est déjà chaud là. Si on se met à tourner d'abord autour de cette question-là, on risquera comme la dernière fois, de bénir Mfumu Congo juste à la fin ou vraiment à la fin. Non, j'aimerais qu'on lui remette la gloire de ce que il nous élève, de ce qu'il nous glorifie. Le frère Kola Congo nous a parlé de leur discussion avec sa sœur et de ce que nous pouvons, en fait, de ce que nous pensons. Qu'est-ce que nous pensons de ça? Qu'est-ce que nous pensons de cette discussion? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, comme conclusion, comme argument autour de ce soi-disant euh, phénomène de statut de sel? Je vous laisse discuter comme je suis là de même. En fait, parlons maintenant. Chacun en particulier, qu'est-ce que nous pensons, s'il vous plaît? Essayons de délier nos langues. Restez puissamment bénis. Ngeta. Quoi? Il y a panne technique ou perte de réseau. Un silence effroyable. C'est bizarre. Non, Waouh! je sais pas, hein. Pardon? Ça m'étonne aussi. Donc, peut-être que les frères sont en train de réfléchir d'abord. Bon, mais Bon, toi-même, maintenant, tu avais avancé quel argument? Commençons par toi-même. Puis on va passer à la sœur Patricia.
Oui, c'est vous qui avez emmené le sujet. Débattez ça vous-même d'abord. Oui. Ça m'a Oh. béni. Alors, Moi, bon, moi, j'ai fait brièvement ce qu'on a dit. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit, bon, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'on dise que Lot et la femme de Lot est devenue du sel, un amas de sel qui est resté là, tout ça. Parce que, bon, déjà, quand on parle du sel, quand on prend le sel, quand j'ai pris par exemple le sel, je dis, regardons simplement notre petit feu là. Le petit feu que nous avons à la maison et à la cuisine pour préparer à manger. Juste ce petit feu-là, qui est, je ne peux jamais comparer au vrai tia du Créateur vivant. Quand on l'approche du feu, ça se fond. Ça se fond. Mais elle est devenue du sel debout et le feu du Créateur vivant est tombé avec du soufre. Et ce sel est resté intact. Donc ça met un gros point d'interrogation. Ça met un gros point d'interrogation. Alors, on s'est dit, en réalité, ce n'est pas en réalité juste un mouvement de tourner le cou. Et ce mouvement de tourner le cou, vraiment, les religieux l'ont pris parce qu'en réalité, je sais que tout le monde doit se rappeler, c'est comme les féticheurs. Voilà, c'est comme les féticheurs. Lorsque quand vous allez, bon, vous allez faire des sacrifices, par exemple, ils font des sacrifices, on dit, tu t'en vas déposer ça, le sacrifice sera au niveau d'un carrefour, ou au niveau d'un arbre, ou au niveau de tel, et il ne faut pas regarder en arrière. Ça donne une image pareille. Je dis, mais moi, mon papa n'est pas un féticheur, il n'est pas un magicien. C'est quoi ces conneries? Donc, ne regarde pas en arrière, tout ça. Là, je dis, non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais eux, ils l'ont pris comme ça parce que ça correspond à ce qu'ils sont. Ça Allô? correspond à ce qu'ils sont. Donc, ça correspond à ce qu'ils sont. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont développé comme ça. Mais en réalité, avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire en réalité, le retour, le coup qu'il a tourné pour regarder en arrière n'est que le retour. Elle s'est retournée totalement. Elle a abandonné en fait le Créateur vivant. Elle a abandonné le groupe de l'autre, les enfants et les Mbadi Zamazulu qui étaient venus les prendre, qui étaient venus les chercher. Donc, elle a préféré retourner à Sodome et Gomorrhe. Elle a préféré retourner dans la richesse, dans le bien matériel, dans tout ce qu'il y avait de beau dans cette ville-là. Elle a voulu retourner dedans au lieu d'être avec sa famille. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, le sel, bon, pour moi, c'est nous dit qu'elle a été en fait détruite. Ça nous dit qu'elle a été détruite avec tous ceux qui étaient dans cette ville-là, à part ceux que les Mbadi Zamazulu ont fait sortir. Donc, c'est juste une destruction pure et simple, et non qu'il est devenu un sel debout, tout ça. Donc, c'est un peu bon, ce que je peux dire. Donc, certainement, la sœur Patricia peut-être elle-même va ajouter quelque chose. Bon, restez puissamment bénis. Et Nyenge à la sœur Petra. Yenge, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, béni. Ngeta Yenge Kiaku reste puissamment béni et sois les bienvenus parmi nous. Ngeta, merci. Ngeta, reste béni. Voilà. Donc, sœur Patricia, je crois que... Oui, restez puissamment béni, mais tu as tout dit maintenant parce qu'on discutait, restez puissamment béni, mes frères et sœurs. En fait, on discutait juste, il y avait des trucs qu'on parlait, et puis je me suis dit, mais attends, si on voit bien, parce que papa, il avait parlé aussi
de l'autre et ses filles, tout ça et tout. Je dis, mais si nous avons la connaissance, alors l'autre, l'histoire qu'ils nous ont inventée, que sa femme a regardé par derrière, est devenue le... Donc, en fait, ils ont truqué, ils n'ont pas dit la vérité pour cacher pour nous cacher, ils ont caché la vérité. Donc, je me suis dit, c'est pas possible que le sel, quelqu'un va regarder derrière, il devient statut de sel. Et puis, on nous dit, oh, le sel là se trouve encore là-bas, les gens, ils voient le sel, que c'était la femme de l'autre, tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Puisque si moi, je trouve que c'est passé sur la terre, non, c'est pas possible que le sel, il doit rester le sel là-bas en Orient. C'est ça, en fait, c'est ça on a développé avec le frère Kola, comme on l'a trouvé. Donc, ils ont caché la vérité, ils n'ont pas dit la vérité. C'est un mensonge qu'ils avaient mis. Ils avaient écrit un mensonge pour nous tromper, quoi. C'est ça. Je dis, avec l'aide de la connaissance de Fumu, on peut détecter qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, quoi. Donc, on remercie vraiment Fumu Congo pour tout ça. Donc, le frère Kola Congo, il a tout dit parce qu'on essaie de développer un peu. Restez puissamment bénis. Ngeta. C'est une bonne façon de s'échapper, hein, franchement. Reste. Non, maman, non, il n'y a pas de souci, je comprends. Sœur Talia, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Bon, restez puissamment bénis. Bon, pour moi, je pense que d'abord, frère Kola m'a ouvert les mémoires parce que moi aussi, je savais que c'était les pierres de sel, la femme de Lot. Il a resté les pierres de sel. Bon, pour moi, je pense que comme les femmes d'aujourd'hui aux nations, quoi, les femmes auraient, par exemple, je donne l'explication, comme moi, Fumu Congo dit qu'il faut que nous sortons, il a envoyé des anges pour nous prendre. Et moi, je dis que non, je ne sors pas parce que si je suis bien, je prends l'argent, donc je refuse de sortir. Donc, la femme de Lot, pour moi, la femme de Lot a refusé d'écouter la volonté de Fumu Congo. La femme de Lot a refusé de quitter le Sodome et Gomorrhe et il a passé aux destructions comme tout le monde. Et ça a resté pour Sama Béni. Ngeta. Et notre frère Léon dit quoi? Qu'est-ce que tu penses? Restez puissamment béni. Ngeta, reste puissamment béni, mon frère. Moi, j'espère, je peux dire que c'est l'envie, puisque en voulant trop gagnant, c'est ce que la femme de l'autre a resté la seule, puisque il enviait beaucoup. C'est comme si on dit de sortir. Ici, comme on parle toujours de sortir, et les gens disent non, moi je reste. Et quand les trompettes viennent, et tout est par terre. C'est ce que moi je peux partager. Restez puissamment bénis. Ngeta. Reste puissamment béni. Oui, je voulais juste, je me suis rappelé d'une allusion qu'on a faite. Et je me suis rappelé rapidement quand la sœur Patricia parlait. En fait, on s'est dit, et je crois que dans une de tes vidéos, tu demandais aux religieux quel est le fruit que Adam et Ève avaient mangé. Si c'est la pomme, où est la pomme là? Pourquoi est-ce que cette pomme n'existe plus? Donc nous, on a posé la même question. Quel est ce sel? Et ce sel-là existe où? Et qui résiste à la chaleur du vrai tir, résiste à la chaleur et est toujours intacte jusqu'à plus tard. Donc, en fait, on s'amusait entre nous, quoi. Ouais. Donc, on a voulu chercher ce sel-là, ça existe où? Donc, comme la pomme, qu'on ne sait pas où est-ce que c'est, bon,
C'était un peu ça. Reste puissamment béni. Guetta, Guetta. Sœur Pétronille. Oui, Oui, vraiment, reçois les bienvenus parmi nous, ma sœur. merci, T'es merci. à la maison ou t'es en train de marcher? Parce que Oui, je suis juste à la maison maintenant, le t'es à la jardin. maison maintenant. Mm. D'accord. Bon, comme tu viens à peine de rentrer, il n'est pas bon qu'on te dérange, mais sinon on allait te poser la même question. En fait, nous sommes en train de parler sur la femme de Lot transformée en statuette de sel. Et Mhm. ce mystère que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est bon, mais c'est pas grave. Comme tu viens à peine d'arriver, prends tout le temps Oui, je vais réécouter encore. de Je te vais réécouter. placer. Mhm. Donc, en attendant, tout en gardant ton micro éteint, tends l'oreille, mais n'empêche que tu réagisses en posant des questions ou en apportant plus d'informations ou d'explications D'accord. bien après, Oui, hein, bien après que tu sois bien établi. Sœur d'accord. Audrey, s'il te plaît, nous voulons ton avis, ma sœur. Allô, allô, Oui, sœur restez Audrey, bénis. reste Oui, non béni, ma sœur. chut. Restez tous puissamment bénis. Et Yeng et à la sœur Pétronille, bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que vous... J'ai rien à dire hein, que le frère Colin ait déjà dit. En fait, je voulais juste soulever quelque chose, moi. Ouais. C'est que c'est les usurpateurs, quand ils ont pris les tablettes, ils sont tombés sur les écrits de nos ancêtres, que Fumu Kongo avait transmis. Ils ont fait un travail de traduction. Ils ont fait un travail de traduction. Donc, il y a des mots qu'ils ont pu traduire dans le sens, enfin, certains mots chez nous dans le langage, dans la langue Congo, on le dit, quand tu donnes la signification, c'est un peu en sens figuré. Ça, c'est Oui, ce qui oui. m'est venu tout à l'heure. C'est ce qui m'est venu. Ah, les enfants, doucement. C'est ce qui m'est venu quand le frère Kola et la sœur Patricia, maman Patricia, ont parlé du fait que la femme de l'autre est regardée derrière. Parce que quand on dit, en Congo, on dit Mamaloti Watalamanima. Hein, en Congo, dans la Bible Congo, c'est comme ça que c'est écrit. Mamaloti Watalamanima. Talamanima, ça veut dire regarder en arrière. Or, en Congo, Talamanima, ça veut aussi dire retourner d'où tu viens. Guetta. Ça, c'est en sens figuré. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que les nations, sur ce point-là, étaient tombées un peu dans le piège de ne pas détecter la connotation figurée de l'expression regarder en arrière. Ce qui voulait tout simplement dire, en effet, que repartir en arrière, regarder derrière, c'était repartir en arrière, en fait. C'est ce que je voulais juste soulever pendant que j'étais en train de parler, qui m'est venu. Je me suis dit, le langage. Ils ont traduit, parce qu'eux, ils demandaient aux gens, ça signifie quoi? Ils avaient des traducteurs. Le traducteur avait dû leur dire non, elle avait regardé derrière. Or, je pense que quand les scripts Congo ont écrit, Talamanima, c'était peut-être pour dire qu'elle était repartie, d'où ils venaient. Rester béni. Rester béni. Guetta. Guetta. Notre Bon. papa est là, il ne nous a pas abandonnés. Bon, vous avez donné votre point de vue. Écoutez que moi, de même, je donne le mien. Vous savez, en ce temps, comme l'image a donné la sœur Talia, Sodome et Gomorrhe est arrivé au point où l'Occident y est aujourd'hui, sensiblement. Pas peut-être le même développement, mais néanmoins, Sodome et Gomorrhe étaient développés. La preuve, pour y rentrer, il fallait un visa. Sans visa, tu ne pouvais pas y rentrer. Donc, ils avaient
ils avaient avancé en expression des nations, en évolution technologique, en évolution scientifique, en tout et pour tout, ils étaient avancés, très avancés. Donc, il est arrivé que quand leur niveau technologique et scientifique croissait, le comportement, les habitudes des humains de même croissaient en mauvais, dans le mauvais sens, bien sûr. Donc, ils sont arrivés au stade où les nations sont aujourd'hui. D'où on a mis l'homosexualité en avant sur le récit de leur destruction. Mais en fait, le grand problème de leur destruction n'était pas l'homosexualité. Le grand motif de leur destruction, c'était en fait le fait que ils étaient avancés scientifiquement, technologiquement. Donc, cela sous-entend que pour Mfumu Kongo, comme pour les Mbajizama Zulu, ils croissaient un peu trop vite par rapport à leur existence, par rapport à l'existence de l'espèce humaine sur Terre. Ils venaient à peine de sortir du déluge, ils venaient à peine d'être créés, et eux, au lieu de patiner encore dans le sens naturel, ils ont déjà développé, en fait, ils ont reçu cette intelligence parce qu'il y avait tellement de croisements entre les Mbazama Zulu et les hommes de la terre qu'ils ont reçu en fait, cet héritage-là, l'intelligence. Et finalement, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait est que ils faisaient des croisements, tout ce que Mfumu Kongo a interdit, comme on fait aujourd'hui sur Terre. Ils faisaient les croisements, ils faisaient tout ce qui est interdit, en fait, dans ce sens, à braver ce que Mfumu Kongo voulait que l'homme fasse. Eux, ils n'évoluaient pas dans le naturel tel. Et c'est pourquoi dans Genèse 20, dans Genèse 18 au verset 20, Mfumu Kongo va dire ceci à Abraham. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur mal, leur péché est énorme. Ce cri m'est parvenu en quelque sorte. C'est pourquoi je vais y descendre. Moi-même, je vais y aller, je vais m'informer. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, s'ils ne sont pas scientifiquement avancés, s'ils ne sont pas technologiquement avancés, si dans les habitudes, notamment le comportement, leur liberté, leur droit, je ne sais pas, d'expression, le libre arbitre qu'ils adoptent, le mariage pour tous et beaucoup d'autres, tout ce qu'ils embrassent là, des choses primaires du monde que Mfumu Kongo a interdit bien après. Et en ce temps également, monte vers moi si c'est réel, si vraiment ça existe, si vraiment ils le font, alors là, je prends la décision et je vais la détruire. Et c'est là où ils vont envoyer maintenant les deux Mbajizama Zulu pour aller inspecter la ville, s'informer de ce qui se passe réellement à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est vrai pour y rentrer, il faut un visa? Est-ce que c'est vrai que la ville a évolué
scientifiquement, technologiquement, est-ce que les pratiques humaines ne correspondent pas à la vie normale des humains? Parce qu'en ce temps, il n'y a pas encore la loi. On ne nous a pas donné la loi à ce moment-là. Mais à ce moment, ce qui influençait, c'était le développement de cette humanité. La preuve, Mfumu Kongo avait réagi sur cette histoire mal comprise des religieux, la tour de Babel. Il avait détruit cette base aéronautique. Il a détruit, il a totalement détruit parce qu'ils se sont dit, mais comment? De sitôt, ils vont commencer déjà à lancer des satellites, à aller explorer les planètes et autres. Non, 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 ça passe pas. Il les a détruits. Et Sodome et Gomorrhe de même se présentent de sitôt. Donc, il dit non, ça passe pas. Ils sont intelligents, c'est vrai, mais c'est une intelligence que nous n'avons pas espérée. Donc, c'est dans ce sens qu'ils vont aller maintenant pour détruire Sodome et Gomorrhe. Bien que les religieux vont mettre en avant, comment je peux dire, l'homosexualité en avant, parce que ils n'ont pas été, en fait, censés dire la vérité. Ils sont là pour continuer à faire dormir les gens, à raconter du mensonge, à raconter tout ce qui est simple, tout ce qui est basique, tout ce qui est vraiment tout ce qui est simple, tout ce qui n'est pas important. Le grand problème de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était le fait que ils ont avancé scientifiquement et si vite, si rapidement, ça n'avait pas plu à Mfumu Kongo. Et maintenant, les habitudes, notamment, comme je dis, exiger les visas aux gens, interdire leur territoire aux étrangers, des choses comme ça, ça venait, ils faisaient un peu trop. Ils ont dit, bon, faut les détruire. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils pouvaient les détruire, parce qu'on... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si ce n'était que par le fait qu'ils interdisaient leur territoire aux gens, ils exigeaient le visa pour y rentrer, si ce n'était que pour l'homosexualité, si ce n'était que pour la sorcellerie, la magie, je ne sais pas quoi, Mfumu Kongo pouvait réflexionner ça autrement. Mais la colère, c'était l'avancée technologique parce que c'était une question de ne pas, en fait, voir les hommes de la Terre atteindre un niveau technologique avancé auquel eux ne pourront plus, en fait, auquel Mfumu Kongo ne sera plus capable de contrôler à un point donné. Donc, il fallait veiller dessus, de telle sorte que ces hommes de la Terre-là n'aient pas cette évolution-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que quand ces deux Mbajizamazulu-là arrivent dans Sodome et Gomorrhe, je crois que c'est dans Genèse 19. Genèse 19, attendez, je vais chercher et on va le lire. Ouais, je suis là. Genèse 19, à partir du verset 1. Les deux Mbajizamazulu arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Parce que Lot
nous le savons que Lot était prophète. Nous le savons. Et donc, il savait que ça, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Soit il avait reçu le message que nous venons te visiter, soit il les avait vus, parce qu'auparavant, les Mbaïzamazoul venaient constamment sur terre. Soit il les connaissait. Donc, dès qu'il les voit, il va et se prosterne. Puis il dit, voici mes maîtres, entrez, je vous en prie, dans ma maison dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire les pains sans levain et ils mangèrent. Ngita. Donc, Lot, finalement, là je me suis arrêté au verset 3. Lot, finalement, les rencontre et met la pression sur eux en disant « Venez dormir à la maison. Il fait nuit. Vous ne pouvez pas vous promener dans cette ville dangereuse ou peut-être dans la ville où la police toutes les fois circule, demande les papiers aux gens et vous êtes des étrangers, vous allez... Non, c'est pas bien de dormir dehors, venez à la maison, je vous en supplie. » Eux, ils ont dit, nous dormons dans la rue, il n'y a pas de souci. Eux, Lot a insisté, il dit, rentrez à la maison, je vous en prie, venez à la maison. Et eux, ils ont accepté par après. Ils sont partis. Lot a tout fait, ce qu'on fait aux étrangers. Donc peut-être il les a lavé les pieds, peut-être il les a donné à manger, comme il est dit, il les a donné à manger parce qu'on a fait des pains sans levain, des choses comme ça tout. Et ils ont mangé. Au verset 4, il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. En fait, dans le quartier, les gens sont venus. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait la présence policière là-bas et la foule est venue. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Ngeta. Maintenant, ici, ils disent, « Montre-nous les hommes qui sont rentrés dans ta maison pour que nous puissions les identifier, nous puissions connaître qui sont-ils, d'où sont-ils venus, leur visa. » En fait, ça montre le travail de l'immigration, le travail de la police. Est-ce qu'ils ont le visa, ces hommes-là? Est-ce qu'ils sont en règle? Est-ce que ce ne sont pas des demandeurs d'asile? D'où sont-ils venus? Pourquoi ils sont ici? Comment tu les as reçus chez toi, à ton adresse? Qui les a donné la permission d'être là? Sors-les. Nous, on doit les connaître. Et l'autre dit, non, mais c'est pas normal. Ils ne peuvent pas sortir. C'est sans mes invités. Donc, au verset 6, il dit, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit,
mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il arrive que beaucoup de citoyens se lèvent contre le système des nations par le fait que l'immigré est maltraité, l'immigré est mal reçu, l'immigré est moins traité. Il y a des gens, même les hommes des nations, les caucasiens qui se lèvent, qui disent non, mais il faut le régulariser. Il faut leur donner un peu plus de pain. C'est pas comme ça qu'on traite les humains. C'est pas comme ça qu'on traite les gens. Et c'est ce que Lot a fait ici. Lot dit non, mais écoutez, ne faites pas le mal. Ça ne sert à rien de les brutaliser. Ils sont chez moi. Je les ai reçus. Ils sont dans la maison. Ils ne sont pas dans la rue. Ils provoquent personne. Ils sont calmes. Je vous en prie. C'est vrai. Mais pour le respect de ceux qui sont êtres humains, je vous en prie, laissez-les tranquilles. Surtout qu'il fait nuit. Donc, il voulait plaider en quelque sorte. Et là, il dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Parce que à l'époque, être vierge, c'était vraiment honorable, c'était très valeureux, c'était très puissant comme statut en fait. Donc il dit, je vous les emmène, je les emmène dehors, vous leur ferez ce qu'il vous plairait. Seulement, ne faites rien à ces hommes jusqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc, en fait, là, Lot est en train de montrer sa générosité, sa grandeur d'esprit. Mais c'est très dur pour un père de livrer ses 2 enfants comme ça. Ah non, c'est pas acceptable. Est-ce qu'il avait dit d'une façon juste de calmer ces hommes-là, puisqu'il savait que c'est pas tolérable qu'on puisse abuser ses enfants comme ça, qu'une foule puisse abuser ses enfants aussi simplement comme ça. C'est pourquoi il avait dit pour les repousser, ou il était sérieux dans sa parole. Parce qu'en fait, pourquoi je le dis? Les hommes des nations, en fait, les hommes religieux, interprètent cette place-là au verset 5. Le verset 5, quand l'autre dit, faites-les, non, quand ces hommes-là disent, pardon, faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Les hommes religieux expliquent cette phrase comme étant les hommes, les habitants de Sodome étaient en train de dire à Lot, sors ces hommes-là pour que nous pratiquions des actes, excusez-moi, sexuels, en fait, odieux avec eux. Eux, c'est comme ça qu'ils expliquent ça. Or, en fait, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. Ici, c'est un contrôle d'immigration. Mais comme il arrive que la police arrive et les habitants d'eux-mêmes viennent regarder ce qui se passe, viennent assister. Et le patriotisme ici a joué en fait. Le patriotisme a joué dans ce sens, ils se sont levés derrière leur police en quelque sorte. Mais connaissant ici n'est pas en fait faire ces actes sexuels, en fait ces actes impudiques avec ces 2 hommes. Non, pas du tout. Ici, les hommes religieux manquent, comme toujours, de connaissances
pour expliquer en vérité ce qui se passait ici. Ici, c'est un contrôle de routine, un contrôle de police. Et maintenant, là où maintenant nous nous disons, mais pourquoi l'autre va parler comme ça, sortir ses filles? Un père ne pouvait pas le dire, ne pouvait pas le faire, sachant que ses filles ont été fiancées. Ses filles ont été fiancées. Ses filles s'attendaient à être mariées. Et leur fiancé était natif et originaire de Sodome. Donc, leur fiancé ne pouvait pas accepter qu'on puisse abuser celles qu'elles vont prendre en mariage. Donc, l'autre, normalement, ne devrait pas parler comme ça. Bon, mais on met ça entre parenthèses. Peut-être que c'était une façon de s'en sortir, de protéger ces deux Mbajizama Zulu. Point d'interrogation. Nous, on passe, puisqu'on n'a pas assez d'explications sur ce verset 8-là. Et au verset 9, ces hommes-là, finalement, utilisent la loi. Ils dirent, en fait, ils dirent à l'autre, bien sûr, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger. Donc là maintenant, ils parlent à l'autre, ils disent, toi tu es venu comme étranger sur notre terre. D'abord, toi-même tu es immigré. Bien que tu es accepté, tu restes au sein de nous, on t'a régularisé. Et il veut faire le juge. Et tu veux t'interposer dans les lois de notre nation. Parce que ici, c'est ce que ça sous-entend. Tu veux faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis jusqu'à eux. Et pressant Lot, donc en fait, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Parce que Lot avait refermé la porte après lui et les parlait dehors, les calmait pour ne pas perturber ces deux étrangers, ces Mbajizama Zulu. Finalement, ils se saisissent de Lot. Mais qui le fait? C'est la police qui a cette autorité. Bon, on peut dire que oui, la population a eu l'autorité. Mais c'est pas un problème de la population, c'est un problème d'autorité. Comme je dis, c'est un contrôle de routine. Et ici, ceux qui ont eu, en fait, droit à la loi, c'est eux qui sont en train de prendre, en fait, les privilégiés de la loi, bien sûr. C'est eux qui sont en train de prendre les mesures. Ils disent, on va briser la porte, toi et ces étrangers-là, vous serez tous coffrés. Parce que toi, d'abord, tu n'es pas natif d'ici, tu n'as pas la nationalité, qu'on le veuille ou pas. Tu es venu comme étranger. Même si tu as la nationalité, peu importe, mais tu es venu comme étranger. Nous te connaissons. Et on va te prendre, toi et tes invités. Là, c'est au verset 11. On voit bien la force. Et là, c'est l'action de la police. Parce qu'ils disent bien, attends, c'est le verset 11, un instant, je vous en prie. Pardon, c'est le verset 9. C'est le verset 9, je t'en prie. Je vous en prie, excusez-moi. Il veut faire le juge. Eh bien,
nous te ferons pis jusqu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ça, la simple population, les citoyens paisibles de la société ne pouvaient pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Lot a des enfants et les deux filles sont fiancées aux natifs de ce village-là, de cette ville-là. Ils le savaient. Ils savaient que s'ils touchent ces filles-là, ça va créer des problèmes dans leur communauté parce que les fiancés de ces filles, des enfants de Lot, ont de même des amis, ont de même des familles. Et ils ne vont pas accepter qu'on puisse toucher leur beau-père, qu'on puisse froisser leur future femme, leur belle famille en quelque sorte. Ils ne vont pas l'accepter. Donc, les citoyens paisibles de la communauté de Sodome ne pouvaient pas rentrer en violence comme ça. Non, pas du tout. Ils pouvaient bouder le fait qu'il y a des étrangers qui sont arrivés là-bas et ils se taisent. Mais ils ne pouvaient pas mener une résistance dans ce sens parce que sinon, ça allait briser la confiance, la paix, la tranquillité dans la ville, dans le village, dans le quartier autre. C'est pas normal. Donc ici, ce sont les forces de l'ordre. Parce que là, ils agissent avec autorité. Avec autorité. Et la population ne fait que suivre, regarder, appuyer, parce que c'est patriotique en quelque sorte. Mais ils ne se dénoncent pas. Mais ceux qui sont devant sont les privilégiés de l'ordre, les forces de l'ordre. Et finalement, au verset 10, les hommes entendirent la main. Non, pardon. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux, dans la maison bien sûr, et fermèrent la porte. Donc, ils ouvrent la porte, les Majzamazoulou ouvrent la porte, au lieu qu'on brise la porte. Non, on n'a pas brisé la porte, parce qu'ils ont ouvert la porte aussitôt, tout simplement parce qu'ils écoutaient, ils regardaient tout ce qui se passait, bien qu'ils étaient dans la maison, mais ils sont technologiquement avancés, donc ils ont tout suivi. Et au moment où ils venaient pour briser la porte afin de rentrer en force dans la maison, eux, ils ont déjà ouvert la porte aussitôt. Ils ont tiré Lot à l'intérieur et referment la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc, là, cette porte, c'est peut-être le portail, par exemple, pour sortir de la parcelle. Parce que la porte de la maison, on a déjà dit, on a tiré juste Lot vers eux, dans la maison, et fermèrent la porte. Donc, quand ils ont tiré Lot, Lot est rentré, ils ont refermé la porte de la maison, et ils sont sûrement ressortis à la seconde même. Donc, ils ont juste mis Lot soit en sécurité, et ils sont ressortis pour maintenant attaquer les violents. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la porte, à l'entrée de la maison,
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils ont utilisé une arme à rayon, une arme à rayon, une arme atomique, une arme peut-être nanotechnologique, une arme nucléaire. Ils ont utilisé une arme peut-être à pulsion, je ne sais pas, mais néanmoins très puissante, mais très miniaturisée, très petite. Parce que sinon, quand ils étaient venus, on allait voir qu'ils avaient des armes avec eux. Non. Mais ils ont juste utilisé les éléments de la matière. À l'instant T, ça a explosé. Ça a explosé en bombe. En fait, une petite arme très petite. Et ça a donné une lumière, une grande lumière qu'ils ne pouvaient pas supporter à regarder. Et ils sont tous aveugles. À l'instant T, ils titubaient. Obscurité par là, par ici, quoi, ils se tapaient les têtes et ils sortaient en courant, ils fouillaient. Ils les ont dispersés. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Là, ils lui parlent, ils disent, bon, écoute, si tu as quelque chose d'important ou tu as... Bon, pas peut-être quelque chose d'important, ça c'est très mal dit, parce qu'il était seulement question de sauver les humains. Donc, si tu as quelqu'un d'important qui est ton sang, qui est lié à toi par alliance et autres, notamment gendre, fils, petit-fils, fille, et ainsi de suite, sors-les de ce lieu, parce que nous allons maintenant détruire ce lieu. Nous avons comme confirmation que les humains ici sont méchants et en dépit de leur méchanceté, en dépit de leur manque d'accueil, d'hospitalité autre, nous avions déjà évalué leur niveau technologique, ça c'est déjà connu, et nous faisons rapport, surtout qu'ils nous ont manqué du respect, alors nous allons détruire cette ville-là parce que nous avons cette ordonnance-là. Donc, c'est ce qui va arriver maintenant. Et nous savons que Lot va maintenant sortir pour aller voir ses gendres. Parce que ses gendres n'étaient pas chez lui à l'instant. Mais si c'était un problème totalement de tout le monde, communautaire tel que les religieux l'expliquent, Lot n'allait plus sortir pour aller chercher ses gendres. Il n'allait plus sortir, il allait craindre marcher. Quand Lot était sorti, il n'était pas parti avec ses Mbazama Zulu. On ne nous a pas dit ça. Les Mbazama Zulu étaient assurément restés et dormir. Lot est sorti, il est parti parce qu'on nous dit au verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car Mfumu Kongo va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisantin. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont dit, non, mais c'est impossible. Attends, avec la police qui fonctionne dans cette ville, l'armée qu'on a, la technologie qu'on a, tout ce qu'on a à portée de main, comment ils ne pourront pas détruire? Non, c'est une impossibilité. Non, la ville ne sera pas détruite. Ça ne passe pas ça. On ne croit pas en ça. Et c'est l'image, en fait, à ce moment-là,
qui reflète cette société où les gens croient que la société est largement, la société d'aujourd'hui bien sûr, au XXIe siècle, de ce quoi en 2021, les gens sont en train de croire que la fin n'arrivera pas, que rien ne sera détruit, parce qu'ils voient l'évolution technologique, ils voient les armées qu'il y a sur Terre, ils voient les combinaisons soi-disant des hommes politiques et autres, ils voient tout ça, ils se disent être confiants parce qu'il y a les services sociaux, il y a la police, il y a tout. Tout est en équilibre. Il y a des banques qui fonctionnent comme il se doit, ainsi de suite. Ils se disent, il n'y aura pas de destruction. Et les enfants les gendres de Lot de même, se sont vus dans cette circonférence, dans cette configuration. Ils ont dit, le Dieu là est en train de s'amuser, mais comment? C'est pas possible. Ils ont refusé. Ils ont vraiment décliné, quoi. Ils ont dit, va te faire voir ailleurs, c'est pas possible, nous on peut pas sortir. Dès l'aube du jour, les Mbaïzamazulu insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville Ngita. Finalement, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer est que, excusez-moi, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que Lot reçoit cet appel de ses Mbazamazulu au matin qui lui dit de sortir. Prends seulement tes enfants puisque tes gendres n'ont pas voulu venir. Ils ont refusé de venir. Ne te soucie pas d'eux, oublie-les. Prends ta femme et tes enfants qui sont sous ton toit, sortez. Nous, on va maintenant passer en action, on va détruire la ville. Au verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent, donc en fait les Mbazamazulu le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Mfumu Kongo voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville, Ngita. Lot finalement était un peu convaincu par ce que ses gendres ont avancé comme raison que la destruction n'allait pas arriver, que le système de défense de cette ville, de ce territoire, était tellement avancé que nul ne pouvait affronter Sodome, nul ne pouvait affronter ce territoire-là. Donc, il n'y aura pas de destruction. En fait, Lot était un peu convaincu, c'est là qu'il va résister. Parce qu'il voit ses filles ont eu la chance d'être mariées. Ils seront mariés bientôt et aller commencer une aventure quelque part encore où peut-être ses filles n'auront plus cette occasion. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois croire en ce que cette ville-là sera détruite? Avec les avantages qu'il y a dans cette ville-là, peut-être qu'il y avait des revenus sociaux, des revenus sociaux en fait, en un mot, s'il faut le dire tel, comme l'argent qu'on verse, ça et là, bon, tout ce qui est avantage de la société, le boulot, trouver le boulot facilement, des choses comme ça, tout était équilibré. Et l'autre dit, mais on va laisser
cette ville qui fleurit, comme les hommes d'aujourd'hui qui hésitent de laisser l'Occident, parce que pour eux, l'Occident fleurit. Et nous allons partir. Non. Et Lot maintenant était en train de traîner les pas. Et les Mbajizamazulu disent non, mais ça ne marche pas. Ils l'ont saisi, ils l'ont pris à la main, ils l'ont pris de force. Lui, sa femme et ses 2 enfants, parce que Mfumu Kongo avait dit sortez-moi cette famille-là. Mais comme il était contre, on l'a pris de force, on l'a sorti de la ville. Ça, nous le connaissons. Après les avoir sortis, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ngita. Maintenant, écoutez bien ici, il faut faire attention. C'est à partir de là que la discussion de notre frère Kola Congo et la sœur Patricia prend maintenant naissance ou semble maintenant cacher ceux qui n'ont pas décelé, ou nous allons voir maintenant cette statuette de sel en fait. Ici, on remarque que quand on a sorti Lot et sa famille hors de Sodome, on a bien dit hors de Sodome, il y a, à une distance donnée, on les abandonne, on leur dit marchez maintenant, parce qu'on dit sauve-toi pour ta vie, sauvez-vous pour votre vie. Ne regardez pas derrière, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière ici ne signifie pas ne te retourne pas pour regarder d'où tu viens. Non, c'est pas du mysticisme, c'est pas du fétichisme ou je ne sais pas quoi, des croyances primaires des humains. Non, c'est pas ça. Ici, ne regarde pas, ne regarde pas derrière. Sous-entend tout simplement, ne t'entête pas, ne reviens pas sur Sodome et Gomorrhe. Bien que la ville est encore debout, normale, vivante, mais elle va exploser bientôt. Donc, ne t'entête pas, continue de marcher. Mais quand tu marches également, ne te lève pas en un endroit, mais continue de marcher. Traverse toute cette plaine-là. Va jusque dans les montagnes. Va jusqu'à... Bon, va jusqu'au bout de la plaine, dans la forêt, sur les montagnes. Tu te mets là-bas, tu es en sécurité. Mais dans la plaine, tu n'es pas en sécurité parce que le rayon d'explosion, le rayon de destruction de l'arme que nous allons utiliser va couvrir toute cette plaine de même. C'est pourquoi on lui dit ici, marche et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Enfin, de peur que vous ne périssiez. Lot leur dit, oh non, Seigneur, parce qu'il était avancé, donc il était fatigué. Et non seulement il était avancé en âge, qu'il était fatigué, mais également il n'avait pas la force et la panique, il n'avait pas les pensées
Il était en émoi totalement. Il était un peu perturbé. On l'a juste arraché comme ça. Et il dit, voici, j'ai trouvé grâce aux yeux de Mfumu Kongo. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Créateur. Et tu as montré, je vous en prie, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Tu as montré la grandeur de ta bonté, de ton amour à mon égard, en me conservant la vie, en me sauvant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. C'est une impossibilité. Je ne saurais pas y arriver si rapidement avant que le désastre n'atteigne et je ne périsse. Et je périsse. Parce que est-ce seulement si que l'explosion, la destruction sera dans 10 minutes, dans 30 minutes, la distance que je vois déjà là où est la montagne, je n'arriverai pas. Parce qu'on l'avait dit que toute la plaine également sera sous le champ atomique, sous le champignon atomique, pardon. Et il dit non, mais c'est très tôt. Moi, ma façon de marcher ne va pas m'aider d'y arriver aussitôt sur la montagne. Donc permettez-moi, s'il vous plaît. Sinon, je veux mourir. Et voici cette ville est assez proche. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, la ville est tellement proche, la plaine est tellement grande que je ne veux pas la traverser. Alors, où est-ce que je veux me réfugier? La ville qui est à côté là, elle est une petite ville. Je crois que c'est ça. Attends, je vais lire au verset 20. Donc, Genèse 19, verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Donc là, il se demande, mais la ville qui est sur la montagne là où je vais aller, à ce moment-là, elle est trop proche, elle est trop petite. Est-ce que moi je veux survivre? Il a peur. Mais on a toujours eu cette peur-là. On se dit, est-ce que vraiment c'est possible? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc, Mfumu Kongo lui dit, bon, on te fait grâce. La ville qui est là, la plus proche là, tu peux t'y abriter. Donc, si je comprends bien, cette ville-là était sûrement entre la plaine et la montagne. La ville était au milieu. C'est pourquoi Lot dit, mais elle est proche, je peux m'y abriter, mais elle sera détruite. Parce qu'elle est trop proche. Et on dit non. Donc, on va réduire le rayon de destruction. Cette ville-là sera épargnée. Là, tu pourras vivre. Et c'est cela. Parce qu'il dit, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Dépêche-toi, va dans cette ville-là. Va vite. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar. Soa ou Soar.
Donc, en fait, la ville là allait également être détruite. La ville est entre la montagne et la plaine. Mais comme Lot ne pouvait pas marcher rapidement pour atteindre la montagne, il sollicite Mfumu Kongo. Il dit, est-ce qu'il ne serait pas possible que je m'abrite dans la ville là? Au moins celle-là, elle est proche. Je la vois facilement, je peux marcher. Je peux y arriver et m'abriter. Parce que si je la traverse encore, marcher encore, après cette ville-là, il y a peut-être une autre plaine, puis monter sur les montagnes là-bas, non, je n'arriverai pas. Ça va exploser déjà. Et Mfumu Kongo dit, bon, d'accord, on va limiter, on va cibler Sodome. Et cette ville-là sera épargnée, va t'y abriter, nous, on va détruire. Le soleil, je vais, donc là, nous sommes au verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoa, dans Sor ou Soa, je ne sais pas. Donc, il a marché, il a vraiment marché et au grand matin, il est rentré dans cette ville-là. Donc, ça s'entend qu'ils ont marché de nuit. Alors, Mfumu Kongo fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, pardon, du soufre et du feu de par Mfumu Kongo, Ngeta. Donc, Mfumu Kongo, finalement, ordonne des bombardements. Et les deux Mbazamazulu sur terre étaient en train de guider les opérations. Ce sont les techniques de guerre que les hommes de la terre ont copiées. C'est pourquoi vous voyez, avant eux de se mettre, avant qu'il y ait des bombardements aériens, il y a des gens sur le terrain, des inspecteurs sur le terrain, des informateurs qui sont là, qui localisent, qui disent, parfois ils voient l'engin passer, ils disent à 2 kilomètres près, fais chuter la bombe parce que c'est là où il y a la cible. Et il fait chuter la bombe. À 3 kilomètres près, il dit, c'est ici. Et maintenant, on les guide avec des rayons. Depuis l'avion, il voit le rayon qui lui montre l'immeuble et il bombarde l'immeuble. Et parfois, on guide la bombe avec ce rayon directement sur l'immeuble. C'est pourquoi les criminels de la terre, ces guerriers, ces hommes destructeurs-là disent « Oh, nous faisons des frappes chirurgicales, des frappes ciblées, parce qu'ils ont réussi à copier la méthodologie de combat des Mbazamazulu. » C'est comme ça que eux, ils faisaient sur terre. Quand vous allez voir toutes les guerres, il y a eu des hommes sur le terrain qui partaient d'abord inspecter le terrain, prenaient des dispositions et guidaient maintenant l'opération militaire. Et ces deux Mbazamazulu étaient là, ont ordonné, ils ont dit, bon d'accord, c'est bon, tout est sécurisé, allez, faites pleuvoir, bombardez maintenant. Et ils ont bombardé. Maintenant, on va au verset 25, on dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc, c'est ce qui prouve que c'était une arme atomique, parce que ça a tout détruit. On dit, toute la plaine de la ville a été détruite. Tous les habitants des villes, Sodome et Gomorre et environ, ont été détruits. Les plantes même qui poussent de la terre
ont été détruits. Les plantes ont été détruites. Waouh! C'était une arme atomique. Et on dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ngita. C'est là où est le problème. La femme de Lot, en fait, ici, ne s'est pas retournée juste pour regarder comment le feu tombait. Oui, tout le monde pouvait regarder. La preuve, Abraham, au matin, est reparti à marcher vers Sodome et Gomorrhe. Il s'est arrêté à l'endroit où il était en train de parler avec Mfumu Kongo. Mais il a vu la fumée monter, les villes qui étaient en train de brûler. Il regarde le spectacle. Donc, regarder le spectacle ici, c'est pas ça qui allait faire que cette dame-là se transforme en statue de sel. Mais c'est un problème de rayon, c'est un problème de distance. En fait, le problème, c'est quoi? La femme n'a pas respecté les instructions à la lettre. Il était question qu'elle arrive dans cette ville-là, entre les montagnes et la plaine, la ville qui est au milieu, la petite ville, le petit village de Soar, ou je ne sais pas, Soar, de rester là. Donc, elle allait rester là. Et si ça s'agissait de regarder le spectacle, elle allait regarder le spectacle de là. Maintenant, elle, c'est vrai, son esprit montre l'esprit qui nous habite, qui habite, nous qui sommes dans les nations, nous qui sommes sur terre, qui disons, oh, est-ce qu'il y aura destruction? Quand Mfumu Kongo dit sortez du milieu d'eux, on dit ah bon, on va sortir, mais demain, après-demain, ça va pas passer avec les avantages d'ici, non, bon. Mais si on part, qu'est-ce qu'on va faire des études des enfants? Mais si on part, qu'est-ce qu'on va faire des avantages financiers qu'on a? Mais si on part, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Tout ça, ça trottait dans la tête de cette dame-là. Mais ici, elle n'était pas repartie à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient déjà en destruction. Elle n'était pas repartie à Sodome et Gomorrhe. Mais elle n'avait pas respecté les instructions de distanciation. Ça s'entend quoi? Elle n'était pas dans la ville de Soar, mais elle avait traîné les pas vers la plaine, parce que la plaine devrait être détruite. Il y a un rayon donné. Et là où elle s'est retrouvée, elle était dans le rayon de bombardement, dans le rayon d'explosion, là où le champignon atomique tombait. Elle s'est retrouvée dans ce rayon. Comme c'est très rapide, c'est à la seconde, elle ne pouvait plus fuir. Elle s'est prise au piège. Mais elle était elle était bel et bien sortie avec la famille. Mais elle s'est rapprochée de la plaine pour dire, est-ce que réellement il y aura destruction vraiment? Est-ce que c'est vrai? Ce spectacle-là, vraiment, on nous a sorti de force? Oui, j'ai bien vu les Mbajizamazulu, oui. Mais est-ce que, tel que je connais cette puissance de développement de ce territoire-là, ce territoire-là sera vraiment détruit avec son armée, avec tout ce qu'il y a là-bas?
Mais en regardant Sodome et Gomorrhe, puisque elle ne pouvait pas y repartir à l'instant T sans son mari, elle ne pouvait y repartir qu'avec son mari et ses enfants. Son mari et ses enfants étaient avec elle. Bon, mais pourquoi elle va repartir seule? Pour repartir seule, il faudrait qu'elle puisse convaincre son mari et ses enfants et y repartir sur Sodome et Gomorrhe. Or, elle était consciente que elle venait à peine d'arriver à Soar. On les a à peine sortis de force. Donc, elle ne pouvait plus repartir. Mais c'est une question de distance. En fait, ses pensées étaient restées à Sodome et Gomorrhe. Donc, tout ce qui se passait, elle n'était pas convaincue de ça, malgré l'application de la force, l'usage de puissance de Mbazama Zulu. Ses pensées étaient restées. Et le doute était grand. Il se disait, en fait, elle pesait entre Mfumu Kongo et les hommes de la terre. Elle dit, ah, est-ce que vraiment cette ville sera détruite? Bon, d'accord, mais je veux regarder, je veux observer, comme on a dit tout de suite là. Je veux voir. Et elle n'a pas respecté, en fait, elle n'est pas restée dans la limitation. Il fallait qu'elle soit dans la ville de Soar, chercher l'auteur là-bas et regarder le spectacle. Mais elle s'est mise pratiquement dans la plaine. Pratiquement, en fait. Elle était dans le rayon de destruction, c'est tout. C'est ce qui a fait que elle se transforme en statue de sel. Oui, c'est possible de se transmettre en statue de sel parce que c'est le champignon atomique, en fait. Quand ça brûle, le corps se transforme en... Le corps devient rigide, en quelque sorte, et cassable. On a vu ça à Hiroshima, on a vu ça à Nagasaki. Quand la bombe atomique a explosé, les gens se sont transformés en sel, en cendres, en fait des corps rigides, cassables. Oui, il y a ceux qui ont du coup brûlé, se désintégrer, et il y a de ceux qui sont en fait compactés en sel puis cassables après. Donc ça c'est possible sans problème, c'est un fait, c'est une, comment je peux dire, c'est une réponse d'une opération chimique. C'est normal, c'est rationnel, c'est vrai. Elle peut se transformer en statue de sel, oui. C'est possible. Parce que l'arme, en fait, Mfumu Kongo fait tomber le soufre. Et le soufre est un sel. Et c'est normal. C'est possible. Rester puissamment béni, ça c'est tout ce que moi je peux apporter en fait sur cette question-là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui dira le contraire. La preuve, après cela, Lot va s'indigner. Il dit, mais finalement, cette petite ville-là également risquera d'être atteinte par ces champignons bien après. Et il a fui vers les montagnes. Il a fui vers les montagnes. Pourquoi il est parti vers les montagnes? C'est parce qu'il a trouvé que il ne maîtrisait rien de ces rayons qu'on lui avait donnés. Par une petite erreur, la femme est partie, mais bientôt ça sera moi et les enfants. Ah non, et il a fui, c'est tout. Restez puissamment bénis. Ngeta. Ngeta, Ngeta, reste puissamment béni. Merci beaucoup pour l'explication, vraiment. Ngeta. Ngeta. Quoi? Il n'y a pas de technique encore? Perte de réseau? Donc, si on comprend bien, papa, reste puissamment béni. Donc, si on comprend bien, c'est pas regarder derrière, quoi. C'est pas le mot regarder derrière. Non, c'est pas regarder derrière pour le simple regard de la vue, la simple vue,
Non, non, c'est comme l'a expliqué la sœur Audrey, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est le fait juste de, euh, en fait, un retard de distance, en fait, un écart de distance, c'est dans ce sens. Mais pas de juste le regard, non. Regard, le spectacle pouvait être vu. L'important est que tu sois à une distance donnée. Tu n'es pas dans le rayon de destruction, tu observes le spectacle. C'est un spectacle. Abraham l'a regardé. Pourquoi Abraham ne s'est pas transformé en statue de feu? Quand même, on va regarder, par exemple, les films de ces hommes du monde-là, ce que Hollywood a donné aux gens, le mensonge là. Tu vas voir que Lot était retourné pour prendre sa femme. Malheureusement, elle s'est déjà transformée en statuette de sel. Et après, il se met à pleurer et repris par ses enfants. Mais pourquoi il ne s'est pas transformé en statue de sel? C'est pas le fait de se retourner. C'est pas le fait de se retourner. Non, mais ici, c'est le fait de repartir. Comme elle ne pouvait pas repartir dans Sodome et Gomorrhe personnellement, ce qui n'était pas possible, ça sous-entend qu'il y avait décalage, c'est un problème de distanciation, un problème de rayon, un problème. En fait, il s'est mis, comme disent les hommes du monde, au mauvais moment, au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Ouais. Au mauvais endroit, au mauvais moment, elle était très mal placée. Malheureusement, elle est partie. Ce qu'elle allait faire, c'est de rester aux côtés de son mari et de sa fille, pardon, et de ses filles, dans le village comme il était permis. Mais elle s'est mise définitivement dans la plaine. Et elle est partie. C'est tout. Mais sinon, elle était bien là, consciente et regardant le spectacle. C'est le spectacle qu'elle voulait regarder en fait. Mais elle était mal placée. Ngeta. Ok. Bon, je crois que ce qui a été vraiment truc là, le fait que d'abord, il y a la distanciation. Il y a eu la distanciation, mais on remarque que quel que soit ce qui se passe, il y a eu un retour physique. Il y a eu un retour physique, pas totalement pour aller dans la ville, pas pour retourner à Sodome et Gomorrhe, mais elle n'est pas restée dans la marge, elle est sortie de la marge, elle est rentrée dans le rayon de destruction, en fait. Maintenant, de plus, il y a eu, bon, ça c'est, il y a cet amas de sel que moi, je n'avais pas l'information là que le champion atomique pouvait transformer le corps humain en amas de sel, en fait. Vraiment, reste puissamment béni, vraiment. Ngeta.